Salut à tous les amis d'RFLJ, nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de miniatures. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus parlé de miniatures. La dernière vidéo miniature, c'était une Citroën C5, donc toujours un 18e de chez Podi Model. On avait fait ça début juin et depuis on n'a fait que de l'automobile réelle. Donc l'occasion aujourd'hui de reparler un petit peu de miniatures avant de continuer sur du réel puisqu'il y a pas mal de stocks qui arrive prochainement sur la chaîne, donc en voiture réelle. Cette fois-ci, donc aujourd'hui, pour cette miniature, je vous présente une Peugeot e-Legend, voiture qui a fait quand même un carton lors de sa présentation au Salon de Paris, si je ne me trompe pas, en 2018, je crois. Euh, donc une voiture qui a fait un carton, c'est un concept car. Celui-ci est sorti il y a quelques semaines, il est sorti mi-août, je crois. C'était une donc série limitée évidemment puisque c'est une automobile. Et donc voilà, je me suis dit ça peut être très intéressant de vous la présenter. Donc voici cette belle e-légende. Donc je vais vous faire voir un petit peu de tous les côtés. On a ici la face avant. On va détailler un petit peu après, hein, mais en premier lieu, je vous montre un petit peu. Alors je vais pousser mon train qui va me gêner un petit peu. Voilà. Allez, on continue. Donc on a vu la face avant. Ici, c'est la partie latérale du côté gauche. Ensuite, ici, on a la partie arrière. Et puis, je vais vous faire voir aussi la partie du dessus. Et puis, la partie du dessous. Je vais la mettre à l'endroit pour que vous puissiez voir les inscriptions. Peugeot e-Legend Concept, c'est la numéro 265 sur 3000. Miniature automobile, donc comme d'habitude, qui est numérotée. Et qui a donc été édité à 3000 exemplaires. Pour ma part, déjà dans un premier temps, je la trouve, quand je l'ai déballée, je l'ai trouvée absolument magnifique, comme la version réelle, de toute façon que je n'ai jamais pu voir, mais qui, d'après les photos et différentes vidéos que j'ai pu voir, un modèle qui je trouve ouais, est sublime, comme la plupart des gens hein, le trouvent, voilà. Donc ici, la face avant. Avec le petit logo e-Legend, je vais attendre que le focus se fasse. Voilà. Le petit logo e-Legend concept, bon, les petites écritures qui sont toutes petites, mais qui sont placées comme sur les nouvelles Peugeot actuelles. Par exemple, j'ai récemment pu essayer une 208 de deuxième génération que vous retrouverez bientôt sur la chaîne, que vous avez déjà pu voir passer sur notre Instagram. Ce logo, donc, qui est maintenant une marque de fabrique de chez Peugeot, un petit peu à l'ancienne, la 504 par exemple, avait ce système. Et puis ici, donc, la face avant, avec au milieu le nouveau logo Peugeot que vous retrouverez bientôt. Alors, je vais vous le faire zoomer le plus possible. Le focus, est-ce que tu peux te faire? Voilà, c'est un petit peu galère. Bon, voilà, là vous voyez un petit peu, je vais pas zoomer plus, sinon ça va être encore un petit peu embêtant. Donc le nouveau logo Peugeot, qui sera le futur logo de la marque. Vous retrouverez ça, non, je crois, à partir de la nouvelle 308. Euh, donc un Peugeot à l'ancienne, un petit peu en mode blason, avec une tête de lion et non plus le lion complet. Voilà. Ensuite, l'inscription Peugeot sur l'espèce de pare-choc avant. Et puis les trois couleurs du drapeau français qui sont apposées juste à côté. Vous pouvez voir quand même qu'il y a un effet, enfin il y a un travail plutôt qui a été fait quand même au niveau du dessin. Hein. De toute façon, toute la voiture est comme ça. Mais c'est vrai que la partie avant, et puis bon, vous voyez les feux. Alors, on retrouve un petit peu je trouve l'espèce de gros bloc optique dans la forme, un petit peu qu'avaient les 504, 505 par exemple. Il faut rappeler que la e-Legend est basée sur un petit peu le style de la 504 coupé. Hein. C'est un petit peu la 504 coupé remise au goût du 21e siècle. Donc on trouve ça et puis on trouve aussi ici un petit peu ce qu'on pourrait, ça pourrait nous faire penser au nouveau, ce qu'on dit les crocs LED, les espèces de crocs en LED, voilà, comme le nom l'indique, pardon.
Donc on retrouve ça un petit peu un mélange, donc dans l'optique, un petit peu un mélange du passé et de l'actuel et aussi on peut dire du futur. Voilà, le capot avec deux belles nervures et puis des espèces de prises d'air sur les côtés. Et puis juste au niveau de la baie de pare-brise, voilà un très très beau capot, très long capot, comme vous pouvez le voir sur le profil, un très long capot. Ici, en ce qui concerne la partie latérale, on retrouve des magnifiques jantes, un petit peu pleines parce il ne faut pas oublier que la Legend est un véhicule 100% électrique. Et comme on retrouve de plus en plus sur les véhicules électriques, on retrouve souvent des jantes pleines, voilà, avec le logo Peugeot et puis une petite nervure qui vient souligner un petit peu le passage de roue, donc qui est dans la partie supérieure de ce passage de roue. Et puis ici encore une inscription, une légende. La portière avec ici un espèce de seuil de chargement, enfin de chargement, voilà, bon, je sais pas trop comment, un marchepied, voilà, ouais, plutôt un marchepied avec donc une portière qui est quand même assez longue, qui vient se jeter jusque dans la partie limite du capot. Un pare-brise avec, vous voyez, un petit trait là sur le côté qui vient peut-être souligner la longueur de ce pare-brise, peut-être accentuer justement la longueur sur les côtés. Parce que c'est vrai que là où se trouvent ces deux traits, un pare-brise classique s'arrêterait ici. Et donc on a une espèce de custode qui vient en plus. Et voilà pourquoi je pense que la portière nous paraît si longue. Parce que en fait, normalement le pare-brise s'arrêterait à cet endroit-là. On peut voir aussi ici là la petite pointe. Le capot pourrait s'arrêter juste comme ça et on voit un petit peu une pointe. Donc le capot qui vient limite se jeter dans l'habitacle. Donc voilà les portières sans poignée. Donc ça je sais pas trop à quoi c'est dû. Enfin enfin c'est pour le style, mais je veux dire je sais pas trop comment l'ouvrir. En tout cas sur la miniature il me semble que sur la réelle il y a une espèce de digicode ou quelque chose comme ça. Là sur la miniature c'est vrai qu'on ne voit pas de traces d'éventuels digicode ou autre chose pour pouvoir ouvrir cette miniature. On a ensuite ici les rétros qui sont des rétro caméras. Voilà, donc c'est assez joli, c'est une belle pièce. Une vitre de custode à l'arrière, puisqu'on rappelle que c'est une deux portes. De nouveau, la jante avec ce trait de dessin qui vient souligner encore une fois le haut de la jante, le haut de la roue. Encore un logo Peugeot sur le côté, et puis vous voyez aussi le montant qui est bien travaillé. Voilà, on passe à la partie arrière avec le même principe que sur le pare-brise, avec ces deux espèces de traits noirs sur les côtés qui viennent se prolonger dans le dessin du coffre. Voilà, vous voyez qu'il y a ces deux espèces de nervures qui viennent rejoindre donc ces traits noirs. Et puis ici en haut du pare-brise, on voit l'énorme troisième feu stop. Toujours le logo e-Legend, le logo Peugeot ici, et puis ensuite les feux avec les trois griffes, signature de Peugeot. L'espèce de pare-choc que vous voyez peut-être, ouais, vous voyez peut-être là, voilà ici, vous voyez qu'il est, il est vide derrière. Voilà, c'est assez embêtant le focus. Je suis désolé, ça n'arrête pas de bugger. Et ensuite, donc toujours les trois couleurs françaises et puis le logo Peugeot. Voilà, vous voyez hein, le dessin ici avec encore une fois une partie un petit peu creuse. Voilà, donc l'autre côté est le même. Et ensuite, alors je pense que je vais galérer un petit peu à vous faire voir l'intérieur. Avec le focus qui est assez embêtant. Vous voyez donc les sièges qui sont bleus. Donc c'est la couleur officielle. Hein. Un très joli bleu qui rappelle un petit peu les voitures des années 70. Si vous avez cette miniature en réel ou si vous pouvez un jour la voir en réel, vous verrez que les sièges sont un peu faits en espèce de feutrine et non pas en plastique, donc ça rappelle un petit peu le velours.
des sièges d'origine. Je ne sais pas si vous voyez donc le petit volant. Et ensuite, il y a quelque chose qui brille là. Vous voyez, il y a un petit carré qui brille au milieu en dessous, juste en dessous à côté du volant. Ça, c'est un écran, un énorme écran. Vous voyez ici, il y a l'espèce de GPS. C'est un énorme écran qui est au pied, en fait, des personnes qui s'assient à l'avant. Et ça, c'est réel aussi. Il ne faut pas oublier non plus que la e-Legend est un véhicule autonome. Donc, le volant est censé pouvoir se rétracter normalement. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Vous voyez la console centrale ici qui se prolonge pas jusque la planche de bord. Bon, c'est un petit peu délicat de vous faire bien voir l'intérieur, d'autant plus qu'il n'y a pas d'ouvrant. Voilà, donc c'est un petit peu délicat. Puis ici, vous voyez derrière la banquette arrière et l'espèce de bois là qui est juste magnifique. Voilà, donc une magnifique miniature. Donc comme je le disais, c'est un petit peu délicat de vous faire voir comme il faut l'intérieur, puisque c'est une auto. Donc évidemment, une auto, il n'y a pas d'ouvrant du fait que ce sont des miniatures qui sont faites en résine et pas en métal injecté comme par exemple chez Podi ou même chez certaines de nos rêves, lesquelles j'ai pu vous faire voir un petit peu dans les précédentes vidéos, notamment la dernière vidéo de la C5 que je vous avais fait. Donc là, bon, là il n'y a pas du tout d'ouvrant, c'est une pièce en résine, donc voilà, pas d'ouvrant, mais quand même le détail est poussé. La voiture est magnifique dans ce beau gris alu un petit peu. Vous voyez aussi latéralement, vous voyez que là il y a des traits de design, hein. C'est vraiment une magnifique pièce pour une collection. Et puis bon, en réalité, je comprends pourquoi les gens ont tellement voulu que Peugeot la crée dans une version de série. Puisque c'est vrai que c'est une magnifique voiture qui rappelle donc la 504 coupé. On pourra vous faire voir d'ailleurs la e-Legend à côté d'une 504 coupé prochainement, puisqu'il y a une vidéo qui est prévue pour vous présenter la collection de René. Et René qui possède donc également la e-Legend, et lui il possède une 504 coupé, bon cabriolet mais coupé quand même, donc au 1.18 également. Donc ça, ce serait intéressant de vous faire voir, de vous les comparer toutes les deux. Moi je possède une 504 aussi en 1.18, mais c'est une 504 berline, donc un petit peu quand même différente de la version coupée et donc de la e-Legend. Voilà les amis. Donc en ce qui concerne mon avis sur cette miniature, ben, je vous la recommande si vous avez la possibilité de vous la trouver. Alors bon, le problème avec Auto, c'est pas un problème, mais la particularité de chez Auto, c'est que ce sont des séries limitées, et quand on commande, après en général, sauf exception en général, une fois que la commande est passée, enfin que les livraisons ont été effectuées, après c'est difficile de s'en trouver de nouveau, d'occasion, etc. Ou alors c'est possible, mais à des prix assez faramineux parfois. Donc voilà. Donc si vous l'avez, ben, bel achat. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un magnifique modèle. Si vous ne l'avez pas encore, ben, je vous le souhaite et je vous le recommande de pouvoir vous la trouver. Parce que c'est vraiment une belle voiture. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci en réel. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous suivre sur donc, le YouTube sur lequel vous êtes. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Commentez la vidéo, likez-la, partagez-la. Et puis vous pouvez également nous retrouver sur Instagram et sur Facebook. RFLJ Auto Collection, auto avec un S. Et puis voilà, vous pourrez vous abonner. Et puis continuer l'aventure RFLJ avec nous autrement que via des vidéos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous me regardez. Et puis à très bientôt. Ciao!